Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Zvachim à la première Mishnah. Nous avons vu dans le 6e Pérec comment on procédait pour le Chatat Ta'of et Ola Ta'of, c'est-à-dire un oiseau qui est Chatat ou un oiseau qui est Korban Ola. Nous avons vu entre autres que même si pour une bête le Korban Chatat était en haut et le Korban Ola était en bas, c'est-à-dire on aspergeait le sang en haut du misbéach. Le misbéach était délimité par un fil rouge, le route à sikra. On divise le misbéach en deux, la partie supérieure et la partie inférieure. Le khatat c'était sur la partie supérieure, le ola et les autres korbanot sur la partie inférieure. Pour le korban khatat aof, c'est le contraire, c'est en bas, et ola taof, c'est en haut. Ça c'est un premier din que nous avons vu concernant le Chatat Ta'of et Ola Ta'of. Un autre din que nous avons vu, c'est que pour le Korban Ola, il fallait Mavdil, c'est-à-dire il fallait couper les deux simanim pendant la Melika, que le Kohen faisait avec l'ongle, il fallait sectionner les deux simanim, et on faisait, donc on séparait la tête du reste du corps de l'oiseau, et on pressait le sang sur le misbéach, le mitsui. Pour le Chatat Ta'of, la Mishnah nous avait dit que non, que lo yavdil, c'est-à-dire on ne devait couper qu'un seul siman, ou la trachée artère ou l'œsophage, et ensuite on faisait une haza, c'est-à-dire on prenait l'oiseau et on jetait de son sang sur le misbéach, et ensuite on faisait le mitsui pour que tout le reste du sang coule. Donc ces différences sont importantes pour le Korban Chatat Ta'of et Ola Ta'of, et surtout pour la Mishnah que nous allons voir, puisque ici le Tana de la Mishnah va nous parler de celui qui a fait un Chatat Ta'of, mais avec certains changements, c'est-à-dire changement dans l'Ishma, il a pensé que c'était un Korban Ola, et changement dans la Avoda. Quel sera le din de ce Chatat Ta'of? C'est ce que nous allons voir dans la première Mishnah. Dans la deuxième Mishnah, nous verrons le din de Ola Ta'of. Donc la première Mishnah, Chatat Ta'of, là le Tana nous dit, pour commencer, voici ce qui a été fait et qui a été bien fait. Chatat Ta'of, un Chatat Ta'of, Sha'asa alemata, dont on a aspergé le sang en bas, donc du route à sikra, de la moitié du misbéach, comme il faut. Kema Sechatat, c'est-à-dire on a fait la Haza'a et le Mitsui, on a d'abord, donc le Kohen a pris l'oiseau dans ses mains et a jeté le sang, donc par un mouvement sur le misbéach, il a jeté le sang, et ensuite il a fait le Mitsui pour presser et faire sortir le reste du sang. Et ça a été fait aussi les Shem Chatat en pensant que c'est un Korban Chatat. Eh bien, même si, dit le Barthénora, il a quand même coupé et la trachée artère et l'œsophage, il a fait une havdala, donc il a coupé les deux, et bien malgré tout, kshera c'est kasher, puisque ça a été fait en bas, et dans les autres avodot, tout comme le korban khatat. Mais si, ça a été fait kema se khatat, c'est-à-dire comme le khatat, en bas, et avec la za'a, le mitsui, mais ça a été fait les shem ola, pour un korban ola. Et bien dans ce cas-là, c'est pas soul, puisque nous avons vu qu'un korban khatat qui a été fait pour un korban ola, c'est pas soul. Le din est le même pour les oiseaux. Et si il a fait, on a un korban khatat ta'of, qui est maasé ola, les shem khatat. Il a pensé que c'est un korban khatat, mais il a fait comme pour un korban ola. C'est-à-dire qu'il n'a fait que le mitsui, où il l'a fait en haut, ou bien il a fait kemaase ola leshem ola, c'est-à-dire il a fait comme le korban ola, mais il a aussi pensé que c'était un korban ola, c'est-à-dire pas seulement il a agi comme c'est un korban ola, donc en haut du misbéach, où il a fait juste le mitsui, mais en plus il a pensé un korban ola, là c'est pas soul. Maintenant, asaa lemaala kemaase kulam psula. De même, si il l'a fait en haut, donc là, dans le premier cas que la Mishnah nous parlait, ici on voit qu'il a fait la Chatat Ta'of en bas, comme il se doit,
Donc si il a fait un changement, c'est-à-dire il a fait comme le Ola, c'est-à-dire juste le Mitsui, il a pensé au Khatat, ou il a fait comme le Ola en pensant au Ola, là c'est Pasoul. Et si Asa le Mala, il l'a fait en haut, alors que le Korban Khatat doit se faire en bas, il l'a fait Kemaase Kulam, c'est-à-dire même s'il a voulu faire comme un Korban Khatat, pour un Korban Khatat, mais il l'a fait en haut, c'est Pasoul. Donc Kulam, c'est-à-dire comme les cas mentionnés dans le début de la Mishnah, que ce soit comme le Khatat pour Khatat, ou comme Ola en pensant à Khatat, ou comme Ola en pensant à Ola, tous ces cas-là, c'est Pasoul, étant donné qu'il l'a fait en haut, alors qu'il devait le faire en bas. Donc la Mishnah nous a enseigné ici quels étaient les dynimes d'un Khatat Ta'ov, dont on n'a pas vraiment fait comme la halakha l'exige. Donc si ça a été fait en bas, dans tous les cas, en haut, dans tous les cas, c'est Pasoul. Si ça a été fait en bas, alors ça dépend. Si ça a été fait comme un Khatat en pensant à Khatat, c'est kasher, même s'il a sélectionné les deux simanim. Mais s'il l'a fait Kemaase Khatat en pensant à Ola, ou bien Kemaase Ola en pensant à Khatat, ou Kemaase Ola pour Ola, dans ces cas-là, c'est Pasoul. Donc voici pour la première Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour le din de la Ola Ta'ov, où on a fait les changements dans la deuxième Mishnah.